15 dossiers visant d'anciens directeurs généraux d'établissements publics ou semi-publics et des magistrats sur la table du procureur de la République. Le procureur a donné une conférence de presse à la teneur de la rencontre dans quelques instants. Des pêcheurs congolais appréhendés dans les eaux ougandaises. L'Ouganda lutte contre la pêche illégale à la frontière. 98 Congolais purgent des peines de 2 à 4 ans de prison en Ouganda dans le cadre de cette opération. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le procureur de la République, Ado Richard, était face à la presse aujourd'hui. Une rencontre qui a trait à l'enquête ouverte par le parquet à la suite de sa saisine par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Dangui revient du tribunal. Moralisation de la vie publique en Côte d'Ivoire. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance durcit le ton. Le parquet du tribunal de première instance d'Abidjan saisit de 15 dossiers visant des faits de corruption, d'abus de fonction, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Annonce le procureur de la République ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Il s'agit de la moralisation de la vie publique. Toutes les personnes qui, à divers titres, ont eu à gérer des deniers publics doivent s'attendre à des redditions de comptes. Des magistrats font l'objet d'enquêtes. Des administrateurs civils font l'objet d'enquêtes. Nul n'est au-dessus de la loi. Et il est important même pour celui qui est visé de venir déposer pour dire « Ah non, 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 je n'ai pas commis ces faits-là ». Ça grandit une personne. Les 15 dossiers concernent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. D'anciens directeurs généraux d'établissements publics ou semi-publics, des magistrats et une sage-femme sont visés. Au terme de ces enquêtes, le parquet entend engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et complices de ces infractions. Un champ de 700 mètres carrés de cannabis découvert à Kpaningokro, un village situé à 4 km de Sakassou. Le champ a été détruit par les autorités judiciaires et administratives. Il était fréquenté par des trafiquants. Sachez que la consommation du cannabis a des effets néfastes sur la santé, accélération du rythme cardiaque, perturbation de la pensée, de l'humeur ou de la perception. Elle peut aussi entraîner des maladies mentales. Hassan Khan Soro Corona était à Sakassou. 700 mètres carrés de cannabis cultivé dans un champ de Kpaningokro, village situé à 4 km de Sakassou. Le champ est entretenu sur cet espace de 10 mètres carrés. Le propriétaire n'est autre que cet homme de 40 ans. Selon lui, la production est destinée à sa propre consommation. Je suis un consommateur de cannabis. Et depuis que je suis venu, quand je cherchais j'allais acheter pour consommer. Et quand ce qui venait, avec les graines, quand j'ai mis, les graines ont sorti. Donc, à partir de là, j'ai essayé et puis j'ai vu que ça prenait. Le cultivateur d'une autre race a été épinglé par les hommes du capitaine Ambeu Sébastien, chef de la cellule antidrogue de Bouaké, et ses éléments conduits par le capitaine Efi Gérard. À ses activités de peintre, doublé de producteurs de cannabis, le propriétaire a été pris dans son champ qu'il a baptisé la Cité des Arts. Informés, les autorités judiciaires et administratives de la région de Gbeke ont tenu à effectuer le déplacement sur le lieu. Pour atteindre ce champ-là, nous avions dû marcher 3 km pour pouvoir rencontrer même le mis en cause dans son propre champ. Les infractions les plus graves sont toujours liées à la consommation de la drogue. Donc il faut mener la lutte au niveau de la racine pour pouvoir éradiquer véritablement ces phénomènes. L'émergence que nous voulons, tout dépend de la santé des populations. Pour que les gens puissent être des agents de développement, il faut qu'ils soient en paix. Les autorités ont procédé à la destruction du champ et l'individu mis aux arrêts répondra de ses actes devant les autorités compétentes. Il n'est pas rare de voir des élèves assis à 3 ou à 4 par table dans certains établissements, ce qui résulte de l'insuffisance de tables à bancs dans de nombreuses écoles. Pour combler donc ce vide, 40 établissements du district d'Abidjan ont reçu 1000 tables à bancs pour bien entamer la rentrée scolaire. Un don du gouverneur du district d'Abidjan, Christiane Kobi, Juliette Ouya. 1000 tables-bancs offerts à plus de 40 établissements primaires et secondaires publics du district d'Abidjan. C'est un don du gouverneur Robert Begré-Mombi. Objectif, garantir un encadrement efficace des écoliers et élèves d'Abidjan pour cette année académique 2018-2019. Par ces tables-bancs, nous allons apporter la joie aux parents d'élèves. Mais au-delà, il y a une volonté de travailler
commun avec la ministre de l'Éducation nationale pour la construction de collèges dans les zones où les enfants n'ont pas la possibilité de venir en ville parce qu'il y a des difficultés pour trouver des tuteurs. Dans la zone de Loka, nous allons construire un collège avec internat. Du côté de Brofou-Doumé, un collège avec internat. Du côté de Songon, il y a des zones excentrées. Nous allons construire 2 collèges avec internat. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Ils ont également promis de prendre soin des équipements reçus. Vraiment, c'est avec joie que cette remise des tables bancs parce que nos enfants en ont besoin. C'est une école qui est construite depuis 1975 et les tables bancs, vraiment, c'est pas ça. Donc nous en avons besoin. L'année scolaire 2018-2019 en Côte d'Ivoire a pour thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Savez-vous que la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine enregistre un gap de près de 70 000 poches de sang? Eh bien oui, vous avez bien entendu, 70 000 poches de sang. Des malades meurent faute de sang. Le don de sang pourrait pourtant sauver des vies. Le collectif des exportateurs de café cacao et les groupements d'exportateurs nationaux de café cacao ont donné un peu de leur sang aujourd'hui même pour contribuer au rétablissement de patients qui en ont besoin. Donner son sang pour sauver des vies, c'est ce qui motive les membres du collectif des exportateurs nationaux de café cacao en initiant cette opération de don de sang. Avec le soutien des responsables des organisations nationales exportatrices de café cacao, les initiateurs entendent collecter plus de 700 poches de sang pour renforcer le stock dont dispose le Centre national de transfusion sanguine CNTS. Nous avons décidé de mener une action citoyenne parce que nous sommes interpellés par les problématiques de notre cité, de notre pays. Et une de ces problématiques-là, c'est les difficultés que l'on peut avoir à obtenir du sang. Il y a quelques mois de cela, j'avais été, disons, très anémié et j'ai dû aller aux urgences. Et à ce moment-là, il me fallait avoir 6 poches de sang. Et je vous avoue, c'était très difficile parce que la première journée, je n'ai pas pu avoir, disons, de poche de sang. Parce que j'avais un groupe positif O et c'était difficile. Et donc, il a fallu sur 4 jours pouvoir avoir les 6 poches de sang. Pour les donneurs de sang qui reconnaissent être eux-mêmes de potentiels demandeurs de sang, donner son sang est un acte social à encourager. Bon, pour moi, c'est un don gratuit d'abord. Puis bon, c'est aussi permettre à des vies, sauver des vies, aider aussi des frères, des sœurs qui sont dans des difficultés. Nous savons que dans le pays, c'est très difficile lorsque les gens ont des accidents d'avoir des sangs et tout ça. Créé en 2017, le collectif des exportateurs nationaux de café cacao est à sa première édition de collecte de sang. Les initiateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin et déjà, il est prévu les jours à venir une opération de don de sang à San Pedro. Selon les Nations Unies, la faim a augmenté dans le monde en 2017 pour la 3e année consécutive à cause des conflits et du changement climatique, ce qui risque de mettre à mal l'objectif mondial d'éradiquer ce fléau d'ici à 2030. Au cours de l'année écoulée, 821 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à une pénurie chronique de nourriture. Nos Sangaré et Dangui reviennent sur le rapport des Nations Unies. Les changements climatiques continuent de susciter des inquiétudes dans le monde. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, en 2017, pour la 3e année, le nombre de personnes en état de manque chronique de nourriture a encore augmenté alors qu'il avait tendance à reculer auparavant. C'est la 3e fois que j'annonce une augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Aujourd'hui, nous atteignons 821 millions de personnes qui sont considérées comme sous-alimentées. Ce sont les chiffres pour 2017. De 2016 à 2017, le nombre de personnes qui ont eu faim a grimpé de 17 millions, soit de 804 millions à 821 millions. L'Afrique est le continent le plus touché avec près de 21% de sa population en état de sous-alimentation. Les principales causes de ces graves crises alimentaires seraient dues à la multiplication des pics de température, les inondations, les sécheresses et les ouragans, souligne le rapport publié par 5 agences des Nations Unies.
Toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Et quand il y a 300 milliards de dollars de richesse dans le monde aujourd'hui, c'est inacceptable et inexcusable. Nous pouvons parler de la réforme de l'ONU autant que nous le voulons et nous coopérons plus efficacement aujourd'hui que jamais. Mais nous devons avoir des approches plus réalistes et ne pas adopter les mêmes méthodes qui ont échoué dans le passé avec certains pays où nous n'avons aucun résultat après 20, 30 ou 40 ans. Les catastrophes naturelles ne sont pas les seules causes des crises alimentaires. Au Yémen, ce pays en guerre vit actuellement l'une des crises les plus graves, avec 35% de sa population sous-alimentée. Nous pouvons dire que la faim est pire là où les conflits et les conditions climatiques extrêmes se rejoignent. Quand on analyse les 10 pays où les conflits jouent le plus grand rôle dans les moyens de subsistance, il y a plus de 54 millions de personnes touchées par des conditions climatiques extrêmes. C'est un peu comme une cocotte minute où des facteurs climatiques rajoutent de la pression du carburant. De plus en plus, des éléments laissent à penser que le changement climatique a déjà des répercussions sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, notamment les saisons précoces, tardives ou carrément disparues dans certains endroits de la planète. Elles ont un impact énorme sur les récoltes de produits agricoles. La FAO et l'ONU suggèrent une adaptation des techniques agricoles selon les variations climatiques pour tenter de préserver les récoltes, ce qui pourrait réduire le nombre de ventres creux. Depuis le mois d'avril, la marine ougandaise a lancé une opération sur le lac Edward afin de lutter contre la pêche illégale. Il y a 2 jours, des pêcheurs congolais sont repérés. S'ensuit une course-poursuite qui dure 20 minutes. Le groupe de pêcheurs qui tentait de rejoindre les eaux congolaises est appréhendé. Le récit de Juliette Ouya. Après une course-poursuite, ces pêcheurs congolais sont arrêtés par la marine ougandaise. Il s'agit d'une opération de lutte contre la pêche illégale sur le lac Édouard, dans la vallée du Grand Rift, frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. 400 pêcheurs congolais ont été interpellés depuis le lancement de cette intervention en avril 2018. Je n'arrivais pas à attraper de poissons de notre côté. C'est pour cela que je suis venu en Ouganda. Maintenant qu'ils m'ont arrêté, je ne sais pas comment mes enfants vont survivre. La République démocratique du Congo possède les 3/4 du lac Édouard, mais la pêche non régulée a épuisé les stocks de poissons et les pêcheurs congolais s'aventurent de plus en plus dans les eaux ougandaises. Cette attitude a soulevé le courroux de Kampala. En juillet dernier, les forces navales ougandaises et congolaises se sont affrontées. Bilan, 5 morts, dont 2 éléments ougandais. Après avoir constaté qu'il y avait une tendance à la pêche illégale et que cela avait atteint des sommets, il a décidé de protéger les ressources qui aideraient le gouvernement en termes de revenus et de stimuler l'économie et le niveau de vie des pêcheurs et des communautés environnantes. L'industrie de la pêche représente 3% du produit intérieur brut de l'Ouganda et emploie plus de 700 000 personnes. La plupart de notre région est un endroit de reproduction. Nos eaux sont peu profondes, leurs eaux sont profondes. Donc la plupart de ces poissons proviennent de cette extrémité du lac. Et quand c'est la saison haute de pêche, nous recevons beaucoup de bateaux congolais, ce qui représente un très grand défi. Pour mettre fin au conflit, il y a donc urgence de délimiter la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sur le lac Édouard. Aux États-Unis, l'ouragan Florence déverse des pluies torrentielles et provoque des crues avec des vents qui se déplaçaient à 130 km/h dans la journée en Caroline du Nord. Le gouverneur de cet État américain met en garde contre le risque d'inondation catastrophique alors que des dizaines d'habitants se sont déjà retrouvés piégés. Il dit craindre la destruction de plusieurs localités. Aucun décès n'est pour l'instant à déplorer selon lui. Au moins une personne a été blessée dans la chute d'un arbre dans le sud-est du pays et les pompiers craignent que le bilan ne s'alourdisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.